La chaîne Nouvelles du passé est appuyée par l'association Meurtres et disparitions irrésolues du Québec qui aide la famille des victimes. Alain Gastonguay, Longueuil, Québec, 1995. Un homme de Longueuil au Québec est poignardé à son domicile. La personne responsable de sa mort n'a jamais été identifiée à ce jour. Dans la soirée du 5 juillet 1995, vers 21h30, Alain Gastonguay était paisiblement chez lui à sa résidence du 1097 rue Bizarre à Longueuil au Québec. Quelqu'un frappe à la porte. Aussitôt qu'Alain ouvre la porte, un homme le poignarde à l'abdomen et s'enfuit rapidement. C'est sa conjointe qui l'a retrouvé sur le plancher de la cuisine. Alain a été transporté à l'hôpital Pierre-Boucher et est décédé à 22h30. Alain Gastonguay était un homme de 37 ans, un employé qui était technicien en architecture pour le groupe Quatrium. M. Gastonguay n'avait pas de dossier judiciaire et n'était pas connu des policiers. Alain était sur le point de dénoncer une fraude commise par son employeur. Il avait rendez-vous avec Jean-Luc Mongrain au studio de Télémétropole pour dévoiler sa découverte. Lorsqu'il se rendait au studio de télévision, il fut accosté près de chez lui par un mystérieux individu qui lui a fait comprendre de se tenir tranquille dans ce dossier. Alain avait confié à son entourage craindre pour sa sécurité. Une source dit que c'était à un tel point qu'Alain ne répondait même plus au téléphone. Nous avons obtenu une copie du bulletin de nouvelles qui relate le crime. La copie est de piètre qualité, mais elle nous donne une bonne image des événements qui sont survenus le 5 juillet 1995 sur la rue Bizarre à Longueuil. Frauduleuse impliquant la compagnie qui l'employait, Quatrium. Comme l'explique Robert Plouffe, Gastonguay savait que sa vie était menacée. Il est 21h30 mercredi soir quand un individu frappe à la porte au 1097 rue Bizarre à Longueuil. La résidence d'Alain Gastonguay, un homme de 37 ans. Sa conjointe au sous-sol l'entend répondre, puis s'affaisser au sol. Elle le trouve en sang dans la cuisine. Le résident des lieux aurait été agressé avec une arme blanche. Par la suite, il a été conduit à l'hôpital de Charlemagne où son décès a été constaté en fin de soirée. Alain Gastonguay avait une formation en dessin d'architecture. Il avait été inspecteur à la Société canadienne d'hypothèques et de logement qu'il avait quitté en décembre dernier pour devenir directeur technique pour le groupe Quatrium Incorporé. Quatrium, entreprise de construction, faisait surtout dans la rénovation. Elle avait entre autres obtenu de nombreux contrats de la firme Ivanhoé, propriété de la Caisse de dépôt et placement et qui possède des centres commerciaux. Quatrium, qui avait pignon sur rue au 115C de Vaudreuil, est disparu. Il a sorti de l'information, mais l'ordinateur qui n'aurait pas dû. Hélène Bourque, la voisine d'Alain Gastonguay, partageait avec lui la passion des plantes. Le 26 avril dernier, il lui fait des confidences. Qui était en possession de ces informations-là. Est-ce qu'il vous a dit que ces informations-là, ça avait rapport à son travail à lui? Oui, oui. Oh oui, définitivement. Et il m'avait dit qu'il craignait à sa vie. Au mois de mai dernier, Alain Gastonguay était prêt à venir ici, dans les studios de Jean-Luc Mongrain, pour témoigner sous le couvert de l'anonymat et dénoncer des faits qu'il trouvait troublants. Présumée fraude, falsification de factures. Mais au matin de l'enregistrement, un homme l'attendait au bout de sa rue et lui a fortement déconseillé de se présenter. Finalement, Gastonguay n'a jamais rendu public ses informations et n'a pas non plus porté plainte à l'escouade des fraudes de la Sûreté du Québec. Moi, quand il me disait je vais probablement, à un moment donné, me faire casser les deux jambes, mais je pensais pas qu'il s'attendait. Un homme qui est présentement incarcéré pour une longue période dans un autre dossier a admis être celui qui s'est rendu chez Alain Gastonguay pour le poignarder. L'homme ne connaissait pas Alain et n'a pas dévoilé le motif qui l'a poussé à commettre ce crime. Il n'a jamais été accusé ou traduit en justice pour la mort de M. Gastonguay. La mère d'Alain a demandé à plusieurs reprises au service de police des informations et explications à propos du meurtre de son fils, mais aucune réponse ne lui a été transmise. Depuis quelques années, Lynn Gastonguay, la sœur d'Alain, a aussi demandé des informations sans succès. En 2019,
une rencontre avait été organisée avec les policiers au dossier. La rencontre n'a apporté aucune aide à Mme Gastonguay qui veut comprendre pourquoi son frère a perdu la vie. La rencontre a surtout servi aux policiers à faire comprendre à Mme Gastonguay de laisser tomber le dossier et ne plus poser de questions. Quand un crime est commis, il y a toujours un motif et un coupable. Mme Gastonguay aimerait bien connaître ce motif et connaître l'identité de la personne qui avait intérêt à se débarrasser de son frère. Elle vit difficilement avec le fait de n'avoir aucune réponse, que personne n'ait dû répondre du meurtre de son frère et que son meurtre est passé presque inaperçu depuis 1995. Toute personne qui possède de l'information concernant le meurtre non résolu de M. Alain Gastonguay peut les transmettre à Meurtres et disparitions irrésolues du Québec au 819-200-4628.